Bonjour, c'est Thierry Yaouré. Comment vous portez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous enseigner sur comment traverser le moment difficile. S'il y a quelque chose qui est garanti dans nos vies, c'est que peu importe qui tu es, tu vas traverser un problème. Il y aura une situation que tu vas traverser, que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas traverser, mais tu dois passer par là. Je me rappelle quand j'avais perdu ma voiture et tous les jours je devais aller au boulot en marchant. Dieu merci que j'habitais près de mon boulot, mais c'était au moins 20 à 25 minutes de marche. Et je n'avais pas le choix parce que j'avais commencé à prendre les taxis, ça coûtait trop cher. Donc j'ai dû marcher à l'aller, marcher au retour. Si j'étais chance d'avoir demander à quelqu'un de l'aide pour me déposer, mais ça m'embarrassait. Donc, sachez que, premièrement, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Tout le monde traverse des moments difficiles. Ne pensez pas que c'est seulement vous, parce qu'il y a des gens qui traversent des moments plus difficiles que vous. Mais soyez satisfaits avec ce que vous avez. Soyez satisfaits avec les problèmes que vous traversez. OK? Et il y a 3 choses que j'ai faites qui m'ont permis après 30 jours de moments difficiles, 30 jours, j'étais capable d'avoir une voiture. OK? Premièrement, ce que j'ai fait, c'est remercier Dieu, peu importe ce que je traversais. Et je sais que ce que je demande est très dur à faire, mais si tu fais confiance en Dieu, Dieu changera les choses. On ne remercie pas seulement Dieu quand on a quelque chose de bien, mais on remercie Dieu aussi quand c'est difficile, parce qu'il y a une leçon que tu apprends derrière cette situation. OK? La mienne, c'est que j'ai appris que la prochaine fois que ma voiture commence à faire du bruit, je l'emmène chez le garage. Je l'emmène chez le mécanicien pour la faire réparer. J'ai négligé. Donc la négligence, parfois, est une situation que nous créons nous-mêmes. OK? Et que tout ce que tu ne prends pas soin, tu vas le perdre. Ça peut être ton mariage. Si tu négliges ton mariage, tu négliges ton partenaire, quelqu'un d'autre le fera mieux pour toi. Ça peut être tes finances. Au lieu d'économiser de l'argent, tu n'économises jamais. OK? Tu dépenses tout ton argent. Ça peut être ta santé. Tu ne fais jamais de sport, pas de check-up, de te voir pour voir si tout va bien en toi. OK? Et manger n'importe quoi, n'importe comment et tu tombes malade. Donc, entretenir ce que tu as est très important. OK? Numéro 2, confesser ce que Dieu a promis pour toi. Moi, tous les matins, quand je traverse cette période, je confessais à Dieu, Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as une voiture pour moi quelque part, envoie cette voiture entre mes mains. Tous les matins, je confessais cela. Je marchais, je confessais. Quand je rentrais à la maison, je confessais, je croyais, j'étais heureux même en marchant. OK? Et je me suis dit, mais j'ai besoin d'exercice de toutes les façons, pourquoi ne pas le faire? Donc, au lieu de te plaindre et de te plaindre chez Dieu, plaindre chez les gens et toujours dire, oh mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Il faut être content parce que ça pouvait être pire. Et tu confesses ce que tu désires. Ne confesse pas ton problème, confesse la solution de ton problème. Confesse à Dieu, Dieu, je te fais confiance, je sais que l'argent que j'ai besoin pour payer mon loyer est en chemin. OK, l'argent que j'ai besoin pour m'occuper de mes enfants est en chemin. Si dont j'ai besoin est en chemin. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Je te fais confiance, merci Seigneur. Et tu confesses ces choses positives-là que tu as pour toi. Deviens le prophète de ta vie. OK? La 3e chose que j'ai faite, c'était de croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, c'est impossible à Dieu de fonctionner. C'est impossible à Dieu d'emmener ce qu'il a prévu pour toi. OK? Il dit, en fonction de ta foi, je réponds à tes prières. OK?
C'est très important de croire. Parce que je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas Dieu qui est incapable de répondre à nos prières. C'est nous qui sommes incapables de croire ce que Dieu peut faire pour nous. Et je me rappelle encore l'histoire de Jésus quand il allait dans les villages. La Bible dit que dans certains villages, il ne pouvait pas opérer des miracles parce qu'il ne croyait pas. Crois-tu que Dieu est capable de changer ta situation? Crois-tu que Dieu peut répondre à ta prière en 24 heures? Il a répondu à la mienne en 30 jours. 30 jours après ma situation, une de mes amies qui voulait vendre sa voiture, à qui j'avais prié, j'avais aidé dans le passé, elle m'appelle, elle me dit, mais j'ai appris que tu cherches une voiture. Je dis, ouais, je suis en train de faire des recherches, économiser de l'argent. Elle me dit, mais devine quoi? Dieu me dit que non, il faut que tu viennes prendre cette voiture-là. Je dis, quoi? Elle me dit, Dieu m'a dit de me donner la voiture. C'est comme ça que j'ai une voiture gratuitement. Si Dieu peut me donner une voiture gratuitement, non seulement il me donne la voiture gratuitement, mais en même temps j'économisais l'argent pour acheter la voiture. Ne me dites pas que Dieu ne peut rien faire pour vous. Ne me dites pas que Dieu ne peut pas transformer votre vie. Parce que Dieu est réel. Dieu est capable de faire toutes choses. Écoutez, croyez. Croyez. En fonction de votre foi, Dieu peut répondre à votre miracle. Merci beaucoup. J'espère que ce message vous changera, vous aidera. Et ne vous découragez pas. Il y a un temps pour toutes choses. Et au temps prévu par Dieu, il fera le miracle dans votre vie. Gardez le courage et à bientôt. Bye bye.